Good afternoon, ladies and gentlemen. Bonjour à toutes et à tous. I'll speak in anglais. Évidemment, je m'exprime en anglais. The French I'll leave to you. You'll parler un peu. Je vous laisse le français que je maîtrise I am Dr. Byamah mal. Mutamba. Je suis I le am a docteur psychiatrist in Uganda, Mutamba, je suis and I'm psychiatre, also the j'exerce à Deputy Kampala, Executive en Director Ouganda. Je suis of également Vues Hospital, which is a hospital-like center. vice-directeur But adjoint I'll tell you more de about it. l'hôpital And I'm also the Vues, secretary qui est un of the petit peu World comme Association l'hôpital of Cultural Sainte-Anne. Psychiatry. Et je fais également partie de I l'association also want des to, just psychiatres before I start, to de la appreciate psychiatrie culturelle. Et j'aimerais commencer par remercier Alberto Velasco pour ses efforts d'organisation. Et je remercie également mes collègues de l'Association mondiale WCAP de m'avoir permis d'assister à cette conférence très bien organisée. Bon, j'ai 15 minutes. Donc voilà le plan de ma présentation. And designed in such a way that the colors, the black, donc vous voyez qu'il y a un code couleur, noir, rouge, vert, et c'est très important. Je vais vous expliquer comment on travaille avec des personnes qui ont fait l'expérience de la maladie mentale, particulièrement des psychoses, en utilisant la photographie comme un moyen de communication pour permettre à d'autres vivant avec la même maladie de s'exprimer. C'est cela que je vais vous raconter et partager avec vous aujourd'hui. Je vais rentrer dans le détail à présent. Alors, pour vous donner un peu de contexte, comme je l'ai dit, je suis psychiatre, je travaille à l'hôpital national Butabika, 600 lits d'hospitalisation, mais 1100 patients. Je ne sais pas combien il y a de patients à Sainte-Anne, mais nous, on est dans une situation où le nombre de patients dépasse de loin le nombre de lits disponibles. 1100 pour 600. Donc, en 2017, avec un collègue, nous avons mis sur pied un programme qui s'appelle « Vous appartenez ici, c'est votre place, You Belong ». L'idée était d'apporter un soutien aux personnes souffrant de maladies mentales graves. Comment les faire rentrer chez eux, réintégrer leur famille. Et c'est ce que nous avons essayé de mettre sur pied. En 2017, on a aujourd'hui, je vous dis, 1100 patients pour 600 lits. Et pourquoi les gens restent là alors qu'il n'y a pas suffisamment de lits? Mais parce qu'ils n'ont pas le soutien dont ils ont besoin, social, économique, moral, pour rentrer chez eux. Donc depuis 2017, nous travaillons avec des familles, avec des patients, pour leur permettre de retrouver leur communauté. Et nous avons conçu ce modèle. On fait d'abord venir le patient à l'hôpital, on invite ensuite les familles pendant que le patient est hospitalisé, et puis ensuite on apporte notre soutien au retour à la maison, parce que souvent ces patients sont abandonnés à l'hôpital. Et une fois qu'ils rentrent chez eux, on a un programme de soutien après le retour à la maison. Donc on a un programme pendant l'hospitalisation et après le retour à la maison. Et je le dis et je le souligne parce que ça explique notre manière de travailler. Et depuis 2017, nous avons travaillé avec plus de 1000 patients et leurs familles. En 2022, avec le soutien de la fondation Welcome Trust UK, nous avons continué à travailler avec des personnes faisant l'expérience dans leur chair de la psychose ou de ceux qui avaient fait partie du programme You Belong, qui avaient suivi ce chemin vers le rétablissement. Ceux qui allaient mieux pouvaient apporter leur diagnostic à ceux qui venaient d'être diagnostiqués. C'est ce qu'on appelle le renforcement de la prise en charge par et pour les personnes vivant avec une maladie mentale aiguë. Donc, avec les personnes ayant l'expérience personnelle de la maladie. Sur la photo, vous voyez par exemple la personne avec le t-shirt facilitateur, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience personnelle de la maladie, de la psychose. Je parle de psychose parce que c'est sans doute la forme la plus sévère de la maladie mentale, l'épisode psychotique. Dans ScapeU, on utilise la technique photo voice, dont quelqu'un a déjà parlé ici, pour former les personnes impliquées dans le programme You Belong, les personnes souffrant de psychose. On leur apprend à prendre des photos qui vont documenter petit à petit leur chemin vers le rétablissement, pour leur permettre de visualiser leur vie
d'avoir des instantanés de leur vie de façon à fixer les moments dans leur esprit, de le traduire sur papier et ensuite d'en parler avec des photographes. Je crois que ce matin, on a entendu une présentation qui disait que parfois il vaut mieux une photo que 1000 mots, mais on a besoin de mots pour expliquer ce qu'il y a dans une photo. Je vais commencer par parler these pictures actually communicate de la manière the lived experience, ces photos the culture, nous font vraiment and the art of photography partager to support others. L'expérience de la personne, comment ces photos peuvent servir d'outils de soutien et de support à d'autres. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma présentation, vous verrez que il y a des étapes très importantes dans le chemin du rétablissement. Je vais commencer d'abord par les photos qui ont été prises au moment où la crise est survenue. La crise psychotique, j'ai beaucoup de photos, j'en ai choisi quelques-unes. Donc, une photo, par exemple, il y a un participant qui a pris une photo de fourniture scolaire, parce que c'est à ce moment-là que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait perdu le contrôle. Elle était à l'école et elle se souvient que c'était ce moment-là que la crise s'est déclenchée alors que cette personne était à l'école. D'où cette photo de fourniture scolaire. Quelqu'un d'autre a pris une photo de couverts, d'assiettes, de vaisselle. Pourquoi? Parce que de la vaisselle, on en trouve dans toutes les maisons. En même temps, c'est très facile à casser. Et c'est ce que fait la psychose. La psychose, elle casse. A common music system that is in Ugandan homes for those who can afford music systems. And why? Because for audio qu'on trouve dans beaucoup de foyers en Ouganda pour ceux qui peuvent se le permettre. Une sono. Et ça c'est quelqu'un qui souffrait de troubles bipolaires. Et dans le trouble bipolaire, on a des hauts et des bas, on a des moments high, on a des espèces de moments de manie liés à la danse, à la musique, et c'est pour ça que la représentation pour cette personne, c'était cette sono. Donc on demande aux personnes d'aller prendre une photo de leur choix qui représente pour eux ce moment de la survenue de la crise psychotique. Ça, c'est une photo. Alors, pourquoi cette photo? Parce que cette photo, pour cette personne, elle représentait vraiment la réalité, la matérialité de la maladie mentale. Pour les cultures traditionnelles, il y a des rituels très importants qui se font autour des fourmilières, et lui se souvient que cette fourmilière-là, elle représente le moment du diagnostic de sa maladie mentale. Ici, on a des cordes. Pourquoi? Alors, les cordes, pourquoi? C'est une manière de parler aux autres et de dire, voilà, j'ai eu l'impression d'être enchaîné, j'ai eu l'impression d'être entravé. Ce que montrent ces photos, c'est que les personnes souffrant de psychose, l'image qu'ils choisissent de montrer est en fait en forte résonance avec leur environnement culturel. C'est ce qu'on voit sur les photos. On voit également qu'ils ça a une influence sur le choix de la photo qu'ils prennent, du message qu'ils ont envie de faire passer. On a vu par exemple ça avec la fourmilière, avec les cordes. Alors, comment est-ce que c'est de vivre avec une psychose? Ça, c'est un arbre qu'on trouve partout en Ouganda. On mange beaucoup de bananes, on a beaucoup de bananiers. Et cette photo a pour but de montrer à quel point la vie a changé le jour où le traitement a été initié. Autre photo. A picture of a broken house. Voilà la photo des décombres d'une maison. Et le message que cette photo faisait passer, c'est que le traitement n'est pas forcément définitif. Il peut y avoir des rechutes, il peut y avoir des hauts et des bas. Et cette photo montre ce qui se passe quand on a une rechute.
après un mieux. This is the picture of a motorbike. Autre photo, une mobilette. I hope all of you, for those of you who haven't, will one day come to Uganda. Alors pour ceux d'entre vous qui n'êtes jamais venus en Ouganda, je vous le souhaite. These motorbike taxis. Vous verrez qu'il y a des motos partout, des mototaxis. Alors prenez votre casque, parce que c'est pas toujours très sûr. There are so many of them. Mais il y en a partout. And one of the escape facilitators actually uses this as a business. And il y en a partout. To represent what it takes Et cette photo a été prise. Their lived experience with psychosis is almost what it means to be a motorcycle rider. The pour challenges montrer que vivre avec une that psychose, c'est like être en équilibre exactement comme un conducteur de mobilette, avec des hauts, des bas, un terrain accidenté. Et c'est ça que représente la moto. Donc ce choix de la moto, Bada Bada, montre la lutte contre la psychose, les mieux, les rechutes, les réadmissions. Certains vont suffisamment bien, sont suffisamment stables pendant longtemps. D'autres subissent des rechutes répétées. Et ensuite, il y a la troisième étape, la vie pendant le rétablissement. Was taken by the escape facilitator to identify a renewal of life. Qui représente un renouveau de la vie, la vie qui éclot de nouveau pour montrer que le rétablissement, c'est possible. Et quelqu'un d'autre nous a présenté cette photo pour montrer qu'on peut retrouver une vie productive, une vie qui a du sens, une place dans la communauté. For the pictures that represent recovery, again, like I said, photos qui représentent le rétablissement, souvent, first of all, the potential, the hope that you can be well again, and the sustained beauty in life that others can achieve, so can I achieve. So as I conclude, the art of taking and talking about photographs, and that is Photo Voice, the way we are using it, is one that is very useful in communicating the service user's experience with mental illness that is grounded in one's culture, because all the pictures actually signify what is important in that culture, and it informs how they take that photograph, right from illness to treatment to recovery, and the significant moments are captured in the sites, and how they narrate this story. What I didn't mention is that the escape facilitator's role is in training primary healthcare workers, in training community health workers, as well as going to the home of pour former les facilitateurs, il faut également les utiliser pour rendre visite aux familles et proches de ceux qui viennent d'être diagnostiqués, pour leur montrer les différentes étapes de l'histoire, pour leur montrer les différentes représentations de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.